Sujet sport, je suis avec Quentin Volver, correspondant sportif. Bonjour Quentin. Salut Didier. Ce mardi dans le journal, tu parles de la Coupe de la Province. Nouveauté cette année, elle est diffusée en direct sur toutes les chaînes de la province, toutes les chaînes locales. Exactement, c'est une première belge, voilà, petit cocorico pour la province de Namur. Les chaînes donc, se sont associées pour diffuser en direct à partir des demi-finales retour qui auront lieu cette semaine. Il y a les matchs jusqu'à la finale qui aura lieu le 2 mai. Des joueurs amateurs évidemment qui ne sont pas habitués à un tel traitement médiatique. Question, cette visibilité médiatique et puis tout ce qui l'accompagne, à savoir les sponsors, etc., ne va pas un petit peu dévoyer l'esprit amateur qu'on aime bien justement dans le foot provincial? Je pense que ça ne va pas changer grand-chose par rapport à ce qu'il y a déjà comme argent maintenant dans le football amateur. Mais bon, on a fait un petit sondage il y a quelques semaines avec les clubs et la grande majorité disait que cet argent leur servirait sans doute à payer du matériel qui servira à l'ensemble du club, donc beaucoup pour les jeunes surtout. Et voilà, je pense que c'est positif finalement si cet argent est investi comme ça en tout cas. Merci Quentin. Sujet suivant. Nous vous l'annoncions hier sur ce blog, on s'est un petit peu intéressé à la question de savoir pourquoi le Casino Club, dont on avait viré les braves 3x20 et le Heurté dansant, accueillait à présent des skins parties. Je vous présente Christophe Albardier, c'est toi qui as téléphoné au cabinet Gavrois, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Alors ce qu'ils disent en fait c'est que la ville n'a pas eu le choix, le contrat du Casino Club s'est terminé en fin 2008, donc ils devaient virer le Casino Club parce que si ils voulaient que le Casino Club continue, ils devaient re-signer un contrat et alors là pour les travaux du casino qui veut s'agrandir, c'était fini. Et pourquoi est-ce que ça a pris un an? Alors il y a eu des problèmes au niveau de la région wallonne, donc c'est le fonctionnaire délégué qui devait accorder un pré-permis si on veut, il l'a seulement accordé, et voilà, et en attendant le casino qui gère préfère louer à des soirées visiblement plus jeunes, à mon avis qui rapportent plus. Voilà, je te remercie, tout ça dans le journal de ce mardi. Merci, sujet suivant. Le sujet de conversation du jour, le volcan. Le volcan. Et l'impossibilité de prendre son avion dans des délais raisonnables. Est-ce que, Guillaume Barkhuizen, Guillaume, tu as fait le tour aussi bien à l'administration, dans les écoles, etc. Est-ce que Namur est un petit peu paralysé ou en tout cas handicapé dans son fonctionnement? Paralysé, c'est un grand mot. Évidemment, Namur connaît des petits problèmes. Par exemple, à l'administration, on n'a pas tellement d'employés qui sont bloqués, de fonctionnaires qui sont bloqués à travers le monde. On a dans certaines écoles des rhétoriciens qui sont bloqués, qui sont partis en voyage de rhéto et qui ont dû reporter leur voyage de quelques jours, prolonger leur voyage de quelques jours, comme par exemple ces élèves de l'IATA qui ont connu un véritable périple pour revenir du Maroc, où ils ont dû reprendre un car à Barcelone, le car qui a eu une fenêtre cassée, enfin... Tous ces détails, vous les découvrirez dans le journal du jour, mais par rapport à l'agence de voyage, par exemple, tu as fait une agence de voyage? J'ai fait une agence de voyage qui a mis 7 personnes sur les 8 employés présents pour essayer de reloger une centaine de clients. C'est une des plus grosses agences de voyage à Namur. Une centaine de clients, c'est les Voyages Copines. Une centaine de clients qui étaient bloqués à l'étranger. Alors tout ça, vous allez pouvoir le retrouver dans le journal du jour de ce mardi, avec aussi une petite interview de Philippe Lambillon, notre fameux bourlingueur namurois, qui raconte que lui, il a déjà volé au-dessus de volcans où il y avait de la poussière partout, que ça ne l'a pas empêché de dormir. Tout ça, c'était dans le journal du jour. Merci Guillaume, à la prochaine. Merci.